Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Excusez la voix caverneuse, mais ma pharyngite commence tout juste à aller mieux. La séance de vendredi est historique. Bon, on a déjà connu pire, mais c'est vrai que des baisses comme ça, de près de 6%, on n'en voit pas des masses. Et surtout, ça remet en cause beaucoup de choses. J'avais mis un canal orange avec un objectif baissier vers les 1700. Évidemment, il a été enfoncé, il est caduc. Bye bye le canal orange, on enlève, on y verra plus clair comme ça. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est le scénario en double top. Ce scénario en double top, je l'avais suivi pendant pas mal de temps, puis je l'avais abandonné pensant que le temps qu'on mettait à le valider était trop long et que du coup on pouvait oublier ce scénario. C'était une très mauvaise idée de ma part puisqu'effectivement il semblerait que ce double top ait été finalement la figure à suivre. Donc on se retrouve avec une ligne de coup ici pour un double top ou un M comme on veut. Il y a une vidéo de tutoriel sur ça si vous voulez voir dans la rubrique apprendre. Et donc nous avons ici cassé la ligne de coup de ce double top, ce qui renvoie pour objectif l'amplitude du M ou du double top reporté en dessous de la ligne de coup. Alors voilà comment on fait. On prend un segment. Voici l'amplitude du M. On le reporte en dessous de la ligne de coup. Là, et que voit-on miraculeusement que ça correspond à cet oblique de long terme ici qui a soutenu les cours accrochés au 5 mai 2011 et au 1er juillet. Et effectivement, il semblerait que nous ayons une convergence des objectifs baissiers. Bon, c'est pas très réjouissant, un retour sur 1500, mais d'un autre côté, il faut bien comprendre que les intérêts de l'or sont bien plus importants que ceux de notre portefeuille. C'est vrai que beaucoup ont intérêt à ce que l'or n'augmente pas trop et n'augmente pas trop vite, notamment pour soutenir artificiellement la valeur du dollar en enlevant alors son statut de valeur refuge. Bon, c'est pas pour faire de la théorie du complot, mais si j'étais américain et à la Fed, je ferais pareil. Alors, du coup, on est en dessous d'une M7 baissière, en dessous d'une M20 baissière. C'est pas la peine de se leurrer sur cette unité de temps. On est carrément baissier. Alors, si vous voulez acheter de l'or, vous pouvez acheter tout de suite, pourquoi pas. Mais si vous voulez tenter le diable, moi je vous conseille d'attendre plutôt les 1586 correspondants au plus bas des séances du 19 au 24 juillet, voire même, comme j'ai dit tout à l'heure, rendez-vous sur les 1500. Il faut voir maintenant si les Chinois et autres émergents attendront aussi longtemps avant d'acheter massivement en profitant des soldes et faire repartir l'or vers le nord. Mais bon, voilà ce que nous dit l'analyse technique pour l'instant. Les indicateurs techniques sont très mal orientés puisque le MACD est négatif sous son signal, le momentum est négatif et le stochastique en zone de survente. Bref, ça a tout de la fessée. Maintenant, un petit détour du côté de... Ah non, j'ai oublié de dire, regardez, nous sommes en T2, c'est-à-dire une sortie, deux sorties en dehors des Bollinger inférieurs. Dans un contexte où la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a une hausse de la volatilité et dans le sens qui est ici défavorable à l'or. Donc on peut s'attendre à un T3 également demain, c'est-à-dire une troisième sortie en dessous des Bollinger. Alors maintenant du côté de l'hebdo, ça peut être intéressant. Et là vous voyez que pour l'instant rien n'est grave puisque nous sommes toujours au-dessus d'une M20 haussière en unité hebdomadaire. D'ailleurs l'attaque a pris fin pile poil sur la moyenne mobile à 20 semaines. Repli donc des cours correspondant également au 61,8% de retracement de Fibonacci. C'est-à-dire qu'entre les plus bas de juillet 2011 et les plus hauts du 5 septembre, eh bien on a retracé maintenant 61,8% de la hausse. Ce qui montre également qu'il reste de la marge. De toute façon, je me fais pas du souci à long terme. Pour l'or, autant vous le dire tout de suite, mais c'est vrai qu'à court terme, ça risque d'être un petit peu chaud. Donc la tendance est toujours haussière en hebdomadaire, bien que menacée. Et enfin, un petit détour du côté du mensuel, même si c'est pas la fin du mois, simplement pour rassurer les plus nerveux d'entre vous. Regardez, nous sommes sur un soutenu très fortement par une oblique marron à long terme. Nous sommes au-dessus de la M20 à 20 mois, au-dessus de la moyenne mobile à 7 mois aussi. Donc même si la bougie est très peu engageante, je pense qu'il n'y a pas de quoi se mettre trop de pression sur le long terme. L'or est toujours extrêmement bien orienté et c'est simplement un travail de sape. Bonne soirée, bon week-end, bon trade, faites de beaux rêves. Et pour ceux qui ne sont pas rentrés sur l'or et sur l'argent, vous avez là une opportunité, une deuxième chance. Salut.